direct de ma super van mobile. Un petit bonjour musical à tous mes amis. Hi everyone. J'aime la musique. Je l'avais mis un petit peu sur la glace le temps de la famille, c'est sûr. Puis là, j'avais le goût de m'exprimer, j'avais le goût de jouer. C'est un appel. On peut rien faire contre l'appel. Quand je suis arrivé ici, j'avais le goût de ne plus écouter de télévision, je ne voulais plus écouter rien, je voulais déconnecter complètement, je voulais me retrouver en fait, je voulais me retrouver. Fait que j'ai été dans le bois, à travers les épines. Je me suis fait un petit tunnel, je me suis fait une belle place. Je me suis assis, puis j'ai décidé de juste composer, d'être avec ma guitare. Je vivais là. Je vivais là, j'étais dans une tente. C'était super pour moi pour me retrouver, juste sur le bord de la Fraser. 2 mois plus tard, oui, j'écoute rien, là, j'ai pas de Wi-Fi, rien. Je m'en vais au magasin, puis je me rends compte qu'il n'y a plus rien, ces étagères. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui me dit, il y a le Corona. Le Corona? Puis là, je pensais que c'était une blague au début, parce qu'on venait d'avoir la lime au Québec. C'est Corona, lime, c'est une blague, là? Fait que là, j'ai vu que les choses étaient sérieuses. Là, j'ai eu, comme tout le monde, un petit peu, excuse-moi l'expression, la chienne un peu, là. J'ai dit, oh boy, c'est pas drôle, là. Je suis revenu à mon camp, puis là, j'ai dit, hey, j'ai aucun contact, moi. Les rues sont venues désertes. Il n'y a plus rien qui marche. Là, ça commence à être dur. Tu sais, quand t'es dans cette fog-là, tu vois plus rien comme faut. Je pourrais dire qu'il y a eu une dépression. Puis on sait qu'à Vancouver, on a un fléau de drogue et tout ça. Hein? Puis j'ai commencé à prendre un peu de médication de rue, qu'on dit. Puis vraiment pas pour party, mais vraiment essayer de... T'as 5 jours sans manger, tu fais quoi? Puis ma santé commençait à décliner beaucoup. J'ai pas d'argent. Je jouais le matin, puis il n'y avait pas grand monde dans les rues, à peine pour survivre. Ça a été vraiment dur. Un moment donné, j'ai vraiment comme perdu espoir. Que j'ai écrit à mon fils, écoute, j'en peux plus, là. Je suis désolé, je m'en vais. Je sentais ma santé s'en aller. Fait que c'était la fin? Je pensais que c'était la fin, vraiment. Oh oui, 100%. J'étais prête en plus. Alors, la vie que je vivais, je me suis dit, j'aime autant partir. Sauf que là, j'ai écrit ça à mon fils, puis là, il m'a écrit une de ces belles lettres. Mon fils est un adolescent à ce moment-là. Quand je l'appelle, je dis, comment ça va? Bien, tu fais quoi de ta journée? Pas grand-chose. Tu sais, jamais de discussion. Fait que je connaissais mon fils, mais pas... Puis quand j'ai écrit ça, il m'a écrit une lettre, là, mon homme, là. C'était long. Puis là, j'ai vu c'était qui. Puis je peux pas laisser tomber ça. Hey, wow, c'est beau. Puis il m'a dit, on se revoit bientôt. Il n'y avait pas de question que je m'en aille. Ça m'a donné un coup de pied au derrière. Wow! Salut mon beau Alex. Écoute, c'est sûr que tes paroles, ils me touchent. T'as tellement en plus raison dans tes paroles. Je suis content que tu sois écrivain. Parce que papa, il trouve que t'écris des belles choses. Excuse, je suis un peu émotif, c'est sûr. Le message que tu m'as donné espoir. Puis je veux donner espoir. Je veux donner espoir aux gens. Fait que... il y a des belles choses qui s'en viennent. Puis j'ai hâte de te parler. Fait qu'à partir de là, j'ai repogné ma guitare, je suis sorti, j'étais arrivé au Gospel de New West. Ils m'ont donné des douches, ils m'ont donné à manger. Je pensais que ma santé était vraiment... Fait qu'ils m'ont envoyé chez le docteur. Ils m'ont fait passer des tests. Puis là, ça m'a redonné du courage parce que... Non, ça va bien, tu vas t'en sortir, là. Puis lâche pas. J'étais en train de jouer dans la rue, puis il y a un gars qui passe, puis il dit « Wow, mon homme, j'aime vraiment ta voix, je vais t'emmener en studio. » Dans le studio qu'on est aujourd'hui. Ça a été vraiment un déclencheur de rencontrer Morgan et Hugh de Akashic Records. Oh yeah!
How you doing, man? Good. Oh, it's a pleasure. Yeah. Let's head on in, make some happy. Les autres, ils ont vu le homeless arriver, ils ont fait comme, OK, on aime son intérieur, mais là, de l'extérieur, c'est comme, on peut-tu le truster, là? Il y a du stock, c'est puis tout. Morgan! Oh, man, how are you? Good, yourself? Nice to see you. Nice to see you. When we first met him, he was a little bit all over the place and maybe scattered is the right word, but we could tell he had crazy drive and ambition, and he had unreal natural skill. Puis ça s'est bâti ensemble, notre confiance. So you guys are good? Let's go. Let's do it. Let's do it. It's been a lonely life, living the same damn night, trying to find what is right, and all my things have gone wrong. Ils ont dit, on aime ce que tu fais. Tu vas nous emmener, ils savent que je fais pas beaucoup d'argent à jouer de la musique, là. Tu vas nous emmener 600-700 $ par chanson, là, pour nous prouver, parce que les autres, ils mettent une couple de mille, là, pour nous prouver que tu veux vraiment le faire, que c'est vraiment ton rêve. Fait que là, on est rendu en 2024, on a fait beaucoup de travail ensemble. Ils ont vu que je prenais mon petit argent, j'allais bosquer, qu'on appelle. J'allais bosquer dans les rues. En même temps, je faisais ce que je rêvais depuis toujours. J'ai 3 chansons d'enregistrer, j'ai un beau rêve là, de faire un album. I think the world wants more real music with real stories and real emotions. There's a lot of manufactured music in the world these days, and JP is like the epitome of real music, you know? Like he sings and writes about what he feels and what he's experienced, and I think that really conveys through his music. You can feel the grit and the energy and the emotion and passion and when he sings, and it just makes the music better. Don't listen to your brain, it trick you to feel the pain. J'aimerais vraiment que la personne qui a de la misère aujourd'hui, il faut qu'il comprenne qu'il y en a des portes, qu'il y en a une manière qu'on peut s'en sortir, que c'est pas fini tant que c'est pas fini. Maintenant, ça fait faire 1 an que je suis des cours pour être, qu'est-ce qu'ils disent, outreach, c'est travailler dans la rue. Le gouvernement de BC est vraiment cool parce que là, je suis un cours que je suis payé, pas payé pour, mais je peux survivre, mais j'apprends beaucoup. On va dans tous les recoins où les gens se cachent. Je suis tombé sur 2 adolescentes de 15 ans, toutes scratchées puis tout ça. Il n'y a pas de jugement. On est arrivés, on leur a donné de quoi manger, des vêtements, des cigarettes. Ils se sont gardés les deux, les yeux tout d'un coup sont devenus tout brillants. Puis on dit, c'est quoi, c'est-tu Noël? Ils comprenaient plus rien. Ça, ce petit spark-là dans les yeux, là, c'est lui que je vais aller chercher. On va aller chercher. Check. Yeah, I'm here.